Et si la réglementation 2022 ne marchait finalement pas? Hello boys and girls, and the other, l'animation était surtout en dehors de la piste lors du Grand Prix de Miami, mais je vais quand même prendre 5 minutes pour vous en parler. Deux nouvelles améliorations ont été apportées ce week-end par Ferrari, notamment un nouveau fond plat. On espère tous un peu de spectacle et donc que ces améliorations vont les rapprocher du haut du classement et surtout de Red Bull. On passe à présent aux essais libres et devinez qui s'est crash, Nico Hülkenberg en EL1, mais c'est pas de lui que je voulais parler de Charles Leclerc qui s'est crash à nouveau en EL2. Bon, sinon, on note que Verstappen est quand même largement au-dessus du lot, il cale quasiment une demi-seconde à tout le monde dans presque chaque séance de libre, sauf la première séance qui est dominée par les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton. On va voir ce que ça donne en qualification et on verra plusieurs grosses surprises avec Lance Stroll qui sort en Q1, Lewis Hamilton qui sort en Q2 et Charles Leclerc qui se sort en Q3. Oui, encore un crash, ça fait 2 fois dans le même week-end pour Charles Leclerc. Oh, le week-end qui va être long. On va continuer dans les surprises, on a quand même la première Q3 d'Alfa Romeo grâce à Valtteri Bottas, et surtout Verstappen qui ne signe que le 9e temps des qualifs parce qu'il fait une erreur dans sa première tentative, et lors de sa deuxième tentative, il se fait surprendre par le drapeau rouge provoqué par la sortie de piste de Charles Leclerc. Le néerlandais ne va partir que 9e, et c'est donc son coéquipier qui signe la pole position devant Fernando Alonso et Carlos Sainz 3e. Pour terminer sur les grosses surprises de ces qualifs, on trouve à la 4e place Kevin Magnussen qui participe à sa première Q3 cette saison, ainsi que Pierre Gasly à la 5e place. Et donc la question avant le Grand Prix, c'est pas de savoir jusqu'à quelle place Verstappen va-t-il remonter, mais plutôt savoir à quel tour il sera dans les échappements de Sergio Pérez. Et pour ça, c'est la course du dimanche qui va nous l'apprendre. Le départ est plutôt calme, plutôt propre, pas beaucoup de changements, à part que Magnussen rétrograde énormément dans le classement à la fin du premier tour. Verstappen va quant à lui commencer sa remontée infernale et va tuer le moral de Ferrari et de Leclerc, dépassant 2 voitures d'un coup, dont la Ferrari de Leclerc qui va perdre 2 places, étant également dépassée par la Haas de Magnussen. On est au 5e tour, Max Verstappen est déjà 6e et il va continuer de remonter très très fort. Au tour 8, il est déjà dans les échappements de George Russell et va le surprendre dans le dernier virage, plongeant magnifiquement à l'intérieur. Rebelote avec Pierre Gasly, Verstappen plonge à l'intérieur, prend une nouvelle position. Il est alors 4e. Max Verstappen, qui est censé avoir perdu pas mal de temps dans les dépassements, n'est alors qu'à 3 secondes de Sergio Pérez, le Mexicain qui tente de s'échapper, mais son coéquipier néerlandais est vraiment plus rapide. Quand Pérez signe un nouveau meilleur tour en course, il est battu quelques secondes plus tard par Verstappen, qui ne cesse de lui mettre des petits taquets comme ça derrière le cou, du style « Calme-toi Checo, j'arrive ». Verstappen passe Carlos Sainz au 14e tour et un tour après, il s'attaque à Fernando Alonso pour récupérer la 2e place. En 15 tours, le travail était fait pour Verstappen. Personne ne se bat avec Max Verstappen car personne ne peut rivaliser. Bon, on va quand même un peu parler de Ferrari. Carlos Sainz rentre au stand au 19e tour et l'arrêt se passe parfaitement. Ça fait du bien de voir que au moins d'un côté du garage, tout se passe bien. Non, je rigole. Sainz a été trop vite dans la voie des stands et donc il prend tout simplement 5 secondes de pénalité. Ce qui est flagrant lors de cette course, c'est que Max Verstappen a des pneus moins performants techniquement que ceux de Sergio Pérez et des fois va même lui reprendre du temps. Le Mexicain est contraint de s'arrêter au 20e tour pour changer ses pneus et c'est à ce moment-là que du coup Verstappen récupère son petit bébé, la tête du Grand Prix, avec des pneus forcément plus fatigués que ceux de Sergio Pérez, donc le Mexicain va reprendre un peu de temps à Verstappen, mais pas énormément non plus. Bon, derrière, on a quand même des petites batailles, avec notamment une bataille pour le podium entre Sainz et Alonso. Alonso qui va trouver l'ouverture sur Carlos Sainz sans que les deux s'accrochent. Et on voit aussi un Charles Leclerc qui est en galère, mais une galère, mais pas possible, pour tenter de dépasser Kevin Magnussen quand il passe le Danois. Le Danois le repasse derrière grâce au DRS, et il va galérer comme ça pendant au moins 30 tours. Russell va passer Carlos Sainz pour la 4e place. La Mercedes est bien remonté grâce à son rythme de course par rapport au Ferrari. On aura l'autre côté du garage Mercedes, du côté de chez Hamilton, qui va également briller, puisque le septuple champion du monde va également profiter de sa stratégie inversée pour remonter en fin de course et gratter des points sur la Ferrari de Charles Leclerc, le passant dans les tout derniers tours. Grâce d'ailleurs à un super dépassement. Verstappen s'arrête enfin au 46e tour pour mettre des pneus
médium et il ressort juste derrière son coéquipier Sergio Pérez à moins d'une seconde. Pérez est donc devant, mais il va rester devant Verstappen pour combien de temps? Les paris sont ouverts, je vous laisse donc 5 secondes pour noter votre pari dans l'espace commentaire. C'est assez long 5 secondes, hein. Je viens de perdre 5 secondes sur ma vidéo. La première attaque du néerlandais arrive au 47e tour, et si Pérez réalise une superbe défense, il va du coup sacrifier la sortie du dernier virage permettant à Max Verstappen de le dépasser par l'extérieur dans la ligne droite de départ. Arrivé, la bataille était respectueuse et plutôt belle, en vrai on va pas se mentir. De virage on a vu ce qu'on aimerait voir sur tout le reste de la saison, est-ce qu'on voit pas beaucoup depuis le début de l'année. J'en arrive donc à vous parler de la victoire de Max Verstappen, la 3e cette saison. Il termine devant son coéquipier Sergio Pérez et Fernando Alonso. C'est George Russell qui prend les points de la 4e place au volant d'une Mercedes sans ponton, qu'on aura peut-être vu pour la dernière fois, dommage. J'aimais beaucoup la Mercedes sans ponton, mais il parlait de revenir à un nouveau concept, la Mercedes B, qui devrait arriver pour le Grand Prix d'Imola. Malgré sa pénalité, Carlos Sainz parvient à conserver sa 5e place devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui, s'étant défait de Magnussen, a réussi à remonter un peu plus haut dans le classement. Pour la 8e et la 9e place, on trouve Gasly et Ocon, les deux Alpines qui finissent dans les points. Ça va faire du bien à l'écurie française et le point de la 10e place est pour Kevin Magnussen. Voilà, j'en ai fini avec ce Grand Prix de Miami qui était pas vraiment fun. Les informations que je retiens, c'est que le concept 2022, il a plus l'air de faire son effet. On voyait pas mal de batailles l'année dernière et petit à petit ça s'est lissé. On a vu de plus en plus de Grands Prix chiants et là depuis le début de l'année c'est vraiment très chiant. Imola, c'est dans 2 semaines. Il y a très peu de chances que vous voyez une vidéo vous résumant ce Grand Prix parce que là je vais partir un peu en vadrouille. Déjà si cette vidéo là sort, vous avez un peu de chance parce que je sais pas comment je vais la mettre en ligne vu que j'aurai pas forcément internet là où je serai. Donc nous on se retrouvera principalement pour le résumé du Grand Prix de Monaco qui se déroulera dans 3 semaines. On part sur 3 courses d'affilée, 3 semaines de courses d'affilée. Forcément, quand je suis plus chez moi, les courses s'enchaînent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche au cas où je sors le résumé du Grand Prix d'Imola si vous voulez le voir. Venez également faire un tour sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez un peu d'actualité. Je continuerai de poster des TikTok. En attendant, si vous voulez découvrir d'autres vidéos de cette chaîne, eh bien à droite et à gauche, vous avez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.